Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour, alors je m'appelle Luna. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman qui est Blanche comme le lait, rouge comme le sang, paru en 2010. C'est un roman écrit par Alessandro D'Avena, qui est un écrivain italien. L'histoire nous est racontée par Léo, un lycéen de 16 ans avec un langage d'ado, des pensées d'ado. L'histoire commence par l'arrivée du nouveau professeur suite à l'entrée en pré-retraite du précédent. Il est professeur d'histoire et de philosophie. Depuis que ce prof a raconté un de ses rêves en classe, Léo le surnomme le rêveur. Léo se compare à un lion et compare ses cheveux à la chevelure d'un lion. Il est entouré de deux amis, Nico et Sylvia. Tout au long de l'histoire, on voit que Léo a un sérieux problème avec les couleurs blanches et rouges qui le ramènent à des émotions. Le blanc rappelle une feuille blanche, le drapeau blanc, le silence, tandis que le rouge rappelle l'amour et les cheveux de celle qu'il aime. Celle qu'il aime, c'est Béatrice, une amie de Sylvia qui est lycéenne aux cheveux roux et aux yeux verts. Léo est fou amoureux d'elle et va tout faire pour rentrer en contact avec elle. On finira par apprendre que cette fille est atteinte d'une leucémie et tout de suite, Léo souhaiterait la sauver. Il éprouve un amour fou envers cette fille alors qu'il ne lui a jamais parlé, mais il l'idéalise beaucoup. Il est tellement prêt à tout pour elle qu'il finira par lui donner son sang. Plus tard dans l'histoire, Léo va avoir un accident de scooter pendant qu'il allait donner une lettre qu'il a écrite pour Béatrice. Il fut au centre de l'attention de tout le monde, mais en rentrant au lycée, les problèmes s'enchaînaient et la maladie de Béatrice se dégradait. Heureusement que sa meilleure amie Sylvia était toujours là pour lui, meilleure amie qu'on soupçonne d'éprouver des sentiments envers Léo. Il y a tout un tas de rebondissements, Léo finira par entrer en contact avec Béatrice, aller chez elle, prendre soin d'elle, lui faire part de ses sentiments, mais pour elle, son heure approche. L'écriture a une place très importante dans l'histoire car plusieurs personnages finiront par écrire des lettres, que ce soit des lettres d'amour, des remerciements, des adieux, des journaux intimes. Léo, Béatrice, Sylvia et le rêveur finiront par écrire une ou plusieurs lettres. Je ne parlerai pas de la fin, sinon ce que je viens de dire n'aurait aucun intérêt. Mais l'intrigue en elle-même reste tout de même très intéressante, ce qui fait que j'ai lu ce livre de 300 pages en une fois. Ce livre me rappelle un film d'animation que j'ai vu, qui est Je vais manger ton pancréas, une fille qui cherche à attirer l'attention d'un garçon, et cette fille est malade, et ce garçon va tout faire pour qu'elle profite de ses derniers instants de vie. Le livre peut paraître long, mais il se lit rapidement, on se met rapidement dans la peau de Léo, et on se projette dans l'histoire aisément. Mais ce livre peut avoir des difficultés, pour certaines personnes, parce qu'il parle de religion et c'est souvent tabou. Et le livre reste touchant et marquant malgré tout. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.